Lecture. Dieu est Seigneur à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit de Dieu, très pur amour, descend dans notre nuit obscure. Le temps nous tient, la chair nous dure. Esprit de feu, très pur amour. Cœur du Très-Haut, soleil du Christ, console-nous du grand hiver. Transforme avec nous l'univers. Vigne de grâce haute infinie, Esprit de Dieu, très pur amour, descend dans notre nuit obscure. La soif nous tient, la mort nous dure, Esprit de vie, très pur amour. Notre âme attend, notre âme a faim, sage conseil aux vérités, de voir dans la pleine clarté le fruit parfait de tes desseins. Esprit de Dieu, très pur amour, descend dans notre nuit obscure. Destin nous tient, douleur nous dure, Esprit de paix, très pur amour. Unique amour, fais-nous ta proie. Pille notre orgueil, pense nos paix. De ta vigueur, viens nous brûler. Souffle de Dieu, flamme de joie. Esprit de Dieu, très pur amour, descend dans notre nuit obscure. La chair nous tient, le temps nous dure. Esprit du ciel, très pur amour. Dans ta justice, écoute-moi, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches aux filets qui m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux. Et moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert ton passage. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta justice, écoute-moi, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces et me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis, s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette.
J'entends les calomnies de la foule de tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent sur ton vrai serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Seigneur, garde-moi d'être humilié. Moi qui t'appelle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Béni soit le Seigneur qui fit pour moi des merveilles d'amour, qui sont grands et bien faits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu les réserves à Dieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, qui fait pour moi des merveilles d'amour. Guide-moi au chemin de tes ordres, c'est toi mon Dieu. David s'enfuit devant Absalom. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille acquitter à Hébron un vœu que j'ai fait au Seigneur. Oui, ton serviteur, pendant son séjour à Rama-Guelchour, a fait un vœu en disant, si jamais le Seigneur me laisse revenir à Jérusalem, je lui rendrai un culte. Le roi lui dit, va en paix. Absalom se mit donc en route et partit à Hébron. Puis il envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël avec cette consigne. Dès que vous entendrez le son du corps, vous direz, Absalom est devenu roi à Hébron. Avec Absalom étaient partis de Jérusalem 200 hommes, des habités venus en toute innocence et qui ne savaient rien de l'affaire. Or, pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom envoya chercher Ahitophel, le Gilonite, conseiller de David dans sa ville de Gilo. La conjuration devint puissante, et la foule de ceux qui se rallient à Absalom de plus en plus nombreuse. Un messager vint annoncer à David. Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, debout, fuyons, autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Vite partez, sans quoi il nous gagnera de vitesse, il nous précipitera dans le malheur,
et passera la ville au fil de l'épée. Voici que Sadoc lui aussi était là, accompagné de tous les Lévites, portant l'arche de l'alliance de Dieu. Il disposait à l'arche de Dieu alors qu'Abiathar offrait des holocaustes, jusqu'à ce que tout le peuple qui sortait de la ville ait fini de passer. Le roi dit à Sadoc, ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, il me ramènera et me permettra de la revoir ainsi que son domaine. Mais s'il dit, tu n'as plus ma faveur, alors me voici qui me traite comme bon lui semblera. Le roi dit encore au prêtre Sadoc, tu vois ce qu'il en est. Retourne en paix à la ville avec ton fils Ahimaas et avec Jonathan le fils d'Abiathar. Vos deux fils seront avec vous. Voyez, je vais m'attarder dans les passes du désert jusqu'à ce qu'un mot de votre part m'apporte des nouvelles. Sadoc et Abiathar amenèrent l'arche de Dieu à Jérusalem où ils restèrent. David montait par la montée des Oliviers. Il montait en pleurant la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée et ils montaient en pleurant. Comme le roi David atteignait Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule des guerriers entourait le roi à droite et à gauche. Shimei maudissait le roi en lui criant, va-t'en, homme de sang vaurien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, oui, tu es un homme de sang. Abishai, fille de Sérouia, dit au roi, comment ce chien crevé peut-il maudire mon Seigneur le roi? Laisse-moi passer, que je lui tranche la tête. Mais le roi répondit, que me voulez-vous, fils de Sérouia? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur leur a donné de maudire David. Alors qui donc pourrait le lui reprocher? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie, à plus forte raison ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin, tandis que Shimei avançait tout près de lui sur le flanc de la montagne, et il proférait ses malédictions et lançait des pierres tout près du roi en faisant voler la poussière. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui. Jésus disait en vérité, l'un de vous me livrera, l'un de vous qui mange avec moi. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Même celui en qui j'avais confiance, l'ami qui partageait mon pain m'a trahi. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Lettre de Saint Clément de Rome aux Corinthiens. Rejetez toute division. Il est écrit, attachez-vous aux hommes saints, car ceux qui s'attachent à eux deviennent saints.
Et il est écrit ailleurs, avec l'homme sans reproche, tu seras sans reproche. Avec l'ami, tu seras un ami. Et avec l'homme faux, tu agiras avec ruse. Attachons-nous donc aux hommes sans reproche et aux justes, car ce sont eux les amis de Dieu. Pourquoi des disputes, des colères, des divisions, des scissions, et la guerre parmi vous? N'avons-nous pas un seul Dieu, un seul Christ, un seul Esprit, de grâce répandue sur nous, et une seule vocation dans le Christ? Pourquoi écarteler, déchirer les membres du Christ? Pourquoi nous révolter comme notre propre corps et en arriver à une telle démence? Oubliez que nous sommes membres les uns des autres. Rappelez-vous les paroles de Jésus notre Seigneur, car il a dit malheureux cet homme-là. Il aurait mieux valu pour lui n'être pas né que d'entraîner au mal un seul de mes élus. Il serait meilleur pour lui qu'on lui attache une meule au cou et qu'on l'engloutisse dans la mer que de détourner un seul de mes élus. Vos scissions en ont détourné beaucoup, elles en ont jeté beaucoup dans le découragement, beaucoup dans le doute et nous tous dans le chagrin, et votre désaccord se prolonge. Reprenez la lettre du bienheureux apôtre Paul. Que vous a-t-il écrit en premier au commencement de l'évangélisation? Vraiment, c'est sous l'inspiration de l'Esprit qui vous a envoyé une lettre parlant de lui-même, de Céphas et d'Apollos, car à cette époque déjà vous formiez des partis. Mais cette partisanerie était alors pour vous une moindre faute, car vous étiez partisans en vous attachant à des apôtres autorisés ou à des hommes approuvés par eux. Faisons donc disparaître cela au plus vite. Jetons-nous aux pieds du Maître, supplions-le avec larmes pour qu'il nous prenne en pitié, nous réconcilie et nous rétablisse dans la noble et sainte pratique de l'amour fraternel. La porte de la justice ouverte sur la vie, c'est celle-là ainsi qu'il est écrit. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai pour louer le Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, les justes y entreront. Beaucoup de portes sont ouvertes, mais la porte de la justice est celle du Christ. Bienheureux tous ceux qui y sont entrés et qui dirigent leur marche dans la sainteté et la justice. Ils accomplissent tout sans connaître de trouble. Quelqu'un est-il fidèle, capable d'exposer la connaissance, assez sage pour discerner les discours, pur dans ses actions? Il doit être d'autant plus humble qu'il est jugé plus grand, et il doit chercher l'utilité commune de tous, et non son propre intérêt. J'ouvre mon cœur, Seigneur, et à ta parole de lumière. J'ouvre mon cœur, Seigneur, à ta parole de lumière. Cantique pour moi tes volontés, en ma demeure d'étranger. J'ouvre mon cœur, Seigneur, à ta parole de lumière. Heureux les humbles, heureux les pauvres, tu leur découvres le secret du royaume. J'ouvre mon cœur, Seigneur, à ta parole de lumière.
Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir réagir de manière à répondre à ton amour. Signe de croix. Que Dieu Tout-Puissant, miséricorde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Belle sainte semaine, bon lundi à tous. À bientôt.